Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien, si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop, mais aussi parfois de la pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui on va parler des tout débuts de Jeon So-mi avec Birthday, donc si tu la connais pas, elle a failli faire partie de Twice à ça près. Elle a fait partie du groupe YOY, le premier groupe vainqueur de Produce 101 la première saison. Elle est assez populaire quand même, mais je pense qu'elle est plus populaire à l'international qu'en Asie quand même parce qu'elle est métisse. Comme vous le savez, les métisses c'est un peu compliqué parfois en Asie. Mais bon, maintenant elle a enfin débuté, c'est bon pour elle, ça y est, donc on va voir un peu ce que ça donne. Elle a signé sur The Black Label et on va voir tout de suite de quoi est fait Birthday. Donc comme d'habitude ce sera mon avis à la première écoute, si j'aime bien je dirai pourquoi, et si j'aime pas je dirai pourquoi aussi. Sache que mon avis n'est jamais fixé mais qu'il peut toujours évoluer par après. Allez c'est parti. 3, 2, 1, piou. Qu'est-ce que ça va donner? Une super bonne production déjà. Ils ont mis tout l'argent qu'ils pouvaient pour que Semi réussisse, ça c'est bien. Ça se voit qu'elle est soutenue par son label. Très bonne lumière, très bien éclairée. C'est pas mal. Ils ont mis une lumière devant elle dans la bagnole et une sur le côté derrière. C'est bien fait. C'est pas mal, ça fait un peu Summer Hit. Attends, je veux la même voiture. Ah, ça m'étonne pas. Hein. Une espèce de drop. Mais c'est marrant parce que c'est pas un drop. À la fois c'est badass, mais ça reste un peu féminin, léger. Genre bubbly quoi. Ce que j'aime bien en fait, c'est que ça représente bien de la K-pop. Parce que la K-pop, c'est un truc qui est très coloré, qui est fun, mais en même temps il y a des bons sons et les clips sont bien faits. Et c'est ça, ça me fait penser à ça en fait. Genre la chanson elle est pas mal, elle gère le truc. Et la chanson à la fois elle est un peu genre trap et tout avec des trucs qui sont à la mode, ça fait très serious. Mais en même temps c'est sérieux et léger parce que la K-pop c'est overcoloré quoi. Elle a des super belles fringues hein, dans le clip. Franchement ce drop il est vraiment bien hein. Il est pas prétentieux en fait. Il est en mode et après on rajoute des trucs quoi. Il y a beaucoup d'influences un peu US pop mais surtout scandinave. Hein. Il y a beaucoup de scandi pop. Hein. Ça c'est un peu style Icona pop. Hein. C'est un peu Icona pop remixé à la sauce coréenne. Elle a un setup de ouf hein. Cet énorme gâteau là, il a dû coûter money. Alors petit truc juste avant, on m'a conseillé d'écouter Hot on My Head parce qu'il y a plein de gens qui aimaient pas trop Birthday et qui ont préféré ce titre là. Donc là je vais l'écouter vite fait, je vais le faire comme dans les React en vrac, je vais couper dès que j'ai rien à dire et je donnerai un peu mon avis après. En tout cas ça a l'air mignon au début. C'est pas mal hein. Ouais c'est pas mal, mais je pense que je préfère Birthday quand même. Mais c'est pas mal, hein. Si toutes les chansons sont comme ça dans son album, c'est un album à acheter hein. Ça me fait penser aux albums de FX ou vraiment les albums de FX qui est un groupe qui est quasiment disparu aujourd'hui, mais il y a aucune faute
dans leurs albums. C'est que des bonnes chansons les unes après les autres. Ça me fait penser aux albums aussi de Girl Generation, les albums japonais. Les Girl Generation sont extrêmement bons aussi. Moins les coréens, mais les japonais sont vraiment très bons, c'est que des tubes. Mais c'est pas mal, j'aime bien l'ambiance. Il y a des bons éléments musicaux dedans. Peut-être qu'elle le fera sur les trucs musicaux, les shows musicaux. Bon, et bien c'était John Summey avec Birthday. J'ai vraiment bien aimé ses débuts. En vrai, j'avais un peu peur pour tout vous dire, pour deux raisons. De un, parce que quand les gens disent sur Twitter que c'est super bien et que quand j'écoute, je trouve que ça passe si bien parfois. Donc ça, c'était quand même une grosse raison. Ça m'est déjà arrivé parfois de lire « Waouh, ce titre c'est un méga bop » et quand je l'écoute, j'étais en mode pas bop du tout. Parce que j'ai l'impression d'avoir parfois un avis un peu différent de la majorité, hein, ça arrive. Ou parfois je suis d'accord avec tout le monde. Et là, c'est à l'inverse, j'avais lu plein de gens qui disaient « Ah, je suis un peu déçu de Birthday », j'ai lu aussi que ça faisait très US pop, et moi j'ai pas trouvé que ça faisait tant US pop que ça faisait surtout Scandi pop, mais bon après c'est normal parce que les Scandinaves créent de la musique pour les États-Unis, donc c'est peut-être ce que les gens ont voulu dire sans savoir d'où venaient les chansons. Et je pensais que ça allait pas être si bien que ça, parce que je me suis dit, bon, les gens ont pas l'air hyper emballés, en tout cas ceux que j'ai lus, hein, peut-être que j'ai lu que les gens qui étaient pas emballés, et qu'il y a tout un iceberg, enfin la partie d'iceberg cachée où plein de gens adorent, que j'ai pas vu. Et j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé que le MV était classe, et je trouvais que les scènes avaient un rapport entre elles, parce que c'est quelque chose dont je me plains assez souvent dans les clips, qu'il n'y a pas de storytelling, etc. Là, le titre c'est quand même Birthday, et on a un peu l'impression de regarder une émission de MTV, vous savez, ça s'appelle 16, je crois, ou un truc comme ça, 16 ans, je sais plus quoi. Enfin, c'est un truc où en gros, les gamins ils ont 15 ans, ou je sais pas quoi, et ils ont un anniversaire de ouf et tout. Les parents sont hyper friqués, où ils créent un truc de malade avec l'aide de MTV, c'est filmé, etc. Et ça m'a un peu fait penser à ça, quoi. Elle a un énorme gâteau coupé sur lequel elle danse, elle a une super caisse hyper colorée avec plein de trucs, un peu comme si c'était un cadeau. Il y a des ballons, enfin. On est dans un univers vraiment d'anniversaire, de trucs hyper pop. La chanson, elle est aussi comme ça, c'est-à-dire que c'est un peu... on a l'impression qu'elle est à la moitié entre son enfance, son adolescence et son côté ado. C'est-à-dire qu'il y a un côté hyper bubbly, hyper enfantin dans les sons, et en même temps il y a un côté un peu mature, badass, et les deux sont super bien mélangés. Et je trouve que ça suit super bien le titre Birthday. Je sais pas si vous avez fait gaffe à ça, ces petits détails-là, mais ça c'est du storytelling, c'est comment raconter une histoire avec des sons, avec des couleurs, avec des setups, avec plein de trucs en fait. Il y a plein de moments, elle est éclairée, et c'est un peu genre voilà, c'est ton anniversaire, c'est toi la star de la fête, c'est pour ça que t'es éclairé et qu'on voit que toi. Enfin pour moi c'est tout des petits sens cachés comme ça, et j'ai trouvé que c'était vraiment fait avec goût. Donc pour moi Summey c'est des super bons débuts. Personnellement j'en attendais rien. J'étais un peu hypé quand j'ai vu les teasers, mais j'étais vachement refroidi quand j'ai vu que les gens étaient pas hyper fans de Birthday, quand j'ai vu les premiers avis sur internet. Et finalement je trouve que c'est vraiment une très bonne chanson. Elle tient la barre toute seule selon moi, ça va. Après est-ce qu'elle aurait pu faire partie d'un groupe? Enfin voilà, ça c'est à chacun se fera son avis, mais donc on va parler de ça tous ensemble. Donc comme d'habitude ce sera dans la communauté du parapluie. Dis-moi ce que t'as pensé de Summey. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses qu'elle aurait été mieux toute seule? Est-ce que tu préfères d'ailleurs une autre chanson à part Birthday? Enfin donne-moi vraiment ton avis sur ses débuts, tout ce que tu penses à propos d'elle, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui pensent des choses très différentes sur Summey. Tout ça bien sûr, encore une fois, c'est dans les commentaires, mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Smink. Tu me suis si t'en as envie uniquement si t'en as envie, bien évidemment comme d'habitude. N'oublie pas de voter au K-Chart, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo, et pour voir celui de cette semaine, je te le mets juste ici. En tout cas pour moi ce sera tout pour cette vidéo réaction, on se dit à la prochaine, bye 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 bye, annyeong.